Et c'est parti, nous sommes à nouveau en live. Alors, je vérifie que tout marche bien comme je veux. Et on va faire ça tranquillement. Je vais vous laisser aussi prendre le temps de vous connecter pendant que moi je partage ce live qui va concerner donc comment exploser tes résultats en 2020. Parce que j'aimerais vraiment bien que tu fasses ça. En tout cas, moi, ça me rendrait très très content. Je vais partager ça sur les différentes pages et je suis à toi tout de suite. En attendant, j'ai vu que les premiers sont connectés. N'hésitez pas déjà à me dire bonjour dans le chat. Comme ça, on est poli, on se dit bonjour pour commencer. Moi, j'ai mon pic de barbichette parce que je joue avec. Et dites-moi si vous m'entendez bien, si la vidéo est bonne, si tout fonctionne bien pour vous. Que je sache si tout fonctionne comme je veux, comme d'habitude, etc. Je vois commencer à arriver. Alors, on y est presque. Hello Chilan. On va commencer dans 1 ou 2 minutes. Je laisse juste les gens arriver tranquillement. N'hésitez pas à dire bonjour dans le chat pour que je vois que tout se passe bien, à me dire si le son fonctionne, si tout fonctionne bien. Dites-moi aussi s'il n'est pas trop tôt pour vous. Je sais qu'il est un peu tôt pour vous, mais moi, il est déjà 16 heures. Et comme je le disais, dans ce live, on va voir comment exploser tes résultats en 2020. On va voir ce qui t'en empêche aujourd'hui, ce qui a pu t'en empêcher en 2019. Et on va voir ensemble comment ne plus refaire les mêmes erreurs, si on considère que c'était des erreurs, parce que pour moi, c'est pas vraiment des erreurs. C'est ce qui t'a amené sur le chemin. Et on va prendre un petit peu le temps. Je vais répondre à toutes vos questions. Et on va regarder tranquillement ce qui va vous permettre de vous connecter à vos plus grandes valeurs, de trouver votre vrai pourquoi, de trouver votre vision, etc. Parce que c'est seulement une fois que vous avez tout ça que vous allez réussir à appliquer les différentes méthodes qui existent pour avoir tous les résultats que vous voulez. C'est très cérémonial quand je le dis comme ça. Hein. On va boire un peu de café hein, pour dire des conneries. Moi, en attendant, je viens d'arriver dans mon nouvel appartement à Chiang Mai. Tu l'as peut-être vu. Alors, il y a Daniel qui m'écrit. Il fait beau en Bretagne, putain. Il fait beau en Bretagne. Ça arrive, ça? Il fait des fois beau en Bretagne. Moi, je croyais que c'était comme Strasbourg, que c'était bizarre tout le temps. Moi, c'est pour ça que je me suis enfui, d'ailleurs. C'est parce que c'était pas possible autrement. C'était pas vivable, en fait. C'est le climat en France à cette période de l'année, c'est non. Il fait trop froid. Donc, il faut partir loin. Donc, moi, je vous parle en direct de Chiang Mai aujourd'hui. Dans un appartement qui doit faire 150 mètres carrés, je crois, que j'ai eu au prix d'un clapier, puisque c'est toute une histoire que je vous ai déjà racontée sur Internet. Mais globalement, ça prouve bien qu'on peut attirer des choses à soi assez extraordinaires. Il fait beau à Strasbourg, quoi, sérieux? Il fait jamais beau à Strasbourg, à part l'été quand il fait canicule. Il fait même beau à Strasbourg. Donc en fait, moi, le fait que je sois en Thaïlande, du coup, ça fait plus chier personne. C'est beaucoup moins drôle, du coup. Si ça vous emmerde pas, moi, je trouve ça moins marrant. On va commencer tout doucement ce live. Il est 16h04 chez moi, donc chez lui, il doit être 10h du matin. Je voulais en fait qu'on prenne un peu un moment comme ça pour discuter tous ensemble, parce que je suis en train de relire plusieurs livres de business, livres dev perso, des livres qui expliquent globalement ce qui fait que certains ont des grands résultats, ce qui fait que d'autres ont beaucoup plus de mal aujourd'hui. En fait, j'ai réalisé, en discutant avec Florian, mon associé, vous le connaissez normalement, mais en discutant aussi avec plusieurs clients, que les personnes qui n'arrivent pas à avoir de résultats aujourd'hui, c'est lié à plusieurs choses. C'est lié en général à un pourquoi qui n'est pas assez fort. C'est lié à un manque de vision, pas savoir exactement où on veut aller. C'est lié à un manque de fun. Il fait moche à Strasbourg, horrible. Ouais, bah oui, c'est Strasbourg, c'est ce que je dis. C'est normal, ça. Ça, c'est le climat normal, par contre. Donc, c'est lié à un manque de fun dans ce que vous faites. Si vous prenez pas de plaisir dans ce que vous faites, je vais voir si je peux m'installer un peu mieux là parce que j'étais pas bien posé. Ah voilà, je suis bien là. C'est lié à un manque de fun. Si vous prenez pas plaisir dans ce que vous faites, je vais montrer à part un peu. Ce truc gigantesque, tu vois. C'est beaucoup trop grand pour moi tout seul. Si quelqu'un est à Chiang Mai, venez me voir parce que c'est gigantesque. C'est lié à un manque de fun. Si tu t'amuses pas dans ce que tu fais,
Comment tu veux avoir envie de le faire encore et encore? Comment tu veux être capable de produire les actions? Comment tu veux être capable d'aller chercher les résultats? Comment tu veux être capable d'aller t'améliorer sur des choses ou alors d'apprendre à les déléguer ou d'apprendre comment changer des trucs, etc. Si tu t'amuses pas le long du processus, comment tu veux accepter que l'échec n'existe pas et que l'échec est juste un feedback? C'est une nouvelle façon d'apprendre à faire quelque chose. Si je regarde à côté, c'est parce qu'il y a des oiseaux chelous qui essaient de rentrer. Donc, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que pour avoir les résultats que tu veux avoir en 2020, ça va dépendre donc avant tout de ton mindset. Nous tente pas, on va venir camper. Bah ouais, tu peux venir, hein, c'est l'appart, il y a trop de chambres. Le mec, il m'a fait visiter l'appartement, il m'a dit tu peux choisir le lit que tu veux. Ah oui, tu m'étonnes, c'est un appartement pour 6 normalement. Revenons-en à nos moutons, sinon on va faire des digressions comme ça toutes les 5 minutes et on va pas y arriver. Si tu veux avoir des résultats aujourd'hui, il y a plusieurs choses que tu dois te demander. Tu dois commencer par te demander pourquoi je le fais. Pourquoi je veux des résultats, pourquoi je veux de l'argent, pourquoi je veux aider plus de clients, pourquoi je fais ce que je fais, pourquoi je veux aller aussi loin que là où je veux aller. En quoi c'est important pour moi, qu'est-ce que ça va m'apporter. Si tu n'arrives pas à trouver un pourquoi qui est vraiment fort, pour toi, hein, j'entends, hein, ton pourquoi est très personnel, c'est toi que ça regarde personne d'autre. Hein. Si tu ne trouves pas ce pourquoi, il n'y a aucune chance que tu trouves l'énergie pour continuer jour après jour. Et il y a un moment, il va te manquer de la motivation, il y a un moment, il va te manquer de l'énergie, il y a un moment, ça va te casser les couilles et tu n'arriveras pas à continuer. Donc la première chose, c'est de te connecter à pourquoi tu veux le faire. Si tu trouves pourquoi tu veux le faire, tu trouves la vision, tu sais ce que tu veux atteindre. La vision, c'est comme un scénario de film. Tu décris très précisément la situation idéale que tu veux atteindre. Si tu as le pourquoi, si tu as la vision, normalement, le comment, déjà, il vient naturellement. Ou alors, tu sais où aller le trouver. Tu peux prendre un coach, tu peux prendre un mentor, tu peux prendre des formations, tu peux prendre des livres, etc. Mais quand ton pourquoi et ta destination sont clairs, dans ce cas-là, c'est facile de trouver le comment. Le comment, il est naturel. Si par contre, tu es en train de te demander comment je vais faire, c'est peut-être que tu n'es pas au bon endroit, que ta vision n'est pas assez forte, que ton pourquoi il n'est pas assez fort. Si tu as un pourquoi très fort, si tu as la bonne vision, si tu as le mindset de l'investisseur, le mindset de l'entrepreneur, on va en reparler de ça, du mindset, alors ça devient évident. Ça peut être long, ça peut être difficile, ça peut arriver. C'est normal, ça. Ça fait partie du processus et du chemin. Par contre, il n'y aura jamais de doute. Et c'est là qu'on en vient justement à cette histoire de mindset. C'est quoi un mindset d'un entrepreneur qui réussit? On a analysé avec Florian énormément de nos clients, ceux qui réussissent moins vite, ceux de notre entourage, d'autres entrepreneurs qui ont de très beaux résultats, etc. Et on a remarqué qu'ils avaient beaucoup de choses en commun. Déjà, ils avaient une certitude à toute épreuve qu'ils allaient réussir. Le niveau de certitude que tu as aujourd'hui dicte clairement tes résultats. Première chose. Ensuite, ils avaient une capacité à investir sur eux-mêmes énormément. Et pas que de l'argent. De l'argent, bien sûr, c'est bien. Investir sur soi, se faire coacher, se faire accompagner, prendre des formations, etc. Ça, c'est bien. Ça va te faire aller plus vite. Mais ils investissent du temps sur eux-mêmes. Ils investissent dans leurs connaissances. Bref, ils sont tout le temps en train de voir comment ils peuvent aller plus loin. Ils se donnent beaucoup. Ils se donnent du temps. Pour être capable de donner beaucoup, ça revient à l'amour de soi. Ça, c'est un peu plus compliqué encore. Ça, c'est un autre sujet. On pourrait le développer pendant un live complet, d'ailleurs, celui-là. Donc, ils investissent sur eux massivement, et vraiment massivement. Ils ont un pourquoi très très fort et un niveau de certitude à toute épreuve. Et donc, en conséquence, ils passent à l'action massivement, avec facilité, et en faisant profondément ce qu'ils aiment. Ces trois choses-là, c'est plus important encore que toutes les compétences que tu peux avoir. C'est plus important encore que ta connaissance client. J'ai vu beaucoup d'entrepreneurs qui avaient ces trois trucs de mindset. Donc, qui avaient la certitude, qui avaient la capacité d'investir sur eux et qui passaient à l'action massivement. Des gens qui pourtant étaient nuls en copywriting, étaient nuls en marketing, n'avaient pas de connaissances clients, etc. Et qui pourtant avaient des résultats. J'en connais plein. Des entrepreneurs qui ont des très beaux succès, qui ont des business en millions. Ils sont pas ouf en compétences. Par contre, ils y croient à toute épreuve et ils bossent, ils y vont, quoi. Ils passent à l'action, vraiment. Ils font des choses. Et ils s'amusent en les faisant. Et ça devient un jeu, en fait. C'est ce qu'un jour, en jouant à Mario, tu te dis, ah merde, il faut que j'ai des meilleurs skills à Mario, je ne sais pas bien appuyer sur le bouton. Non. Tu t'amuses, tu le fais encore. Et donc, tu deviens meilleur. Et vu que tu prends plaisir, que tu deviens meilleur, tu commences à avoir des résultats. Quand tu te plantes, c'est un feedback, donc c'est intéressant, tu apprends des trucs. Et donc, tu as dans cette mentalité de toujours aller plus loin, aller jouer, aller chercher, aller voir ce qui peut se passer. Et c'est en allant voir toujours plus loin dans ce qui peut se passer et en connectant ça donc avec ta vision, avec ton pourquoi, avec le bon mindset, que tu arrives à avoir des résultats.
Et c'est ça que je veux pour toi pour 2020. Je veux que tu aies des résultats. Je m'en fous de quels résultats. Peut-être que pour toi, des résultats, c'est de faire tes premiers 1000 euros. Peut-être que pour toi, c'est le premier palier des 50 000. Ou peut-être que pour toi, des résultats, c'est avoir 1 million, 2 millions, 5 millions, 10 millions, j'en sais rien. Avoir des résultats, c'est propre à chacun. Mais si tu es sûr que tu vas y arriver, si tu investis sur toi, si tu passes à l'action et si tu t'amuses tout le long et si tu as trouvé un moyen de rendre ce processus qui amène vers les résultats marrant, mais putain, t'as tout gagné. Ça va être extraordinaire. Le chemin, il est trop cool. Moi, tous les matins, je me lève en dansant comme ça. Putain, je danse mal pourtant. Si moi, en dansant comme ça, j'arrive à kiffer, pourquoi tu n'y arriverais pas? Qu'est-ce qui peut aujourd'hui réellement t'empêcher d'avoir les résultats que tu veux? Rien. Rien du tout. Tu devrais pouvoir y arriver. Il n'y a aucune raison, il n'y a rien de tangible qui t'empêche aujourd'hui d'avoir des résultats. J'aimerais que tu te rentres bien ça dans le crâne. C'est très important. Maintenant, j'aimerais qu'on prenne quelques secondes ensemble et qu'on se demande pourquoi on le fait. Quelles sont tes valeurs fondamentales au fond de toi qui sont nourries par ce que tu fais en business, par ce que tu fais avec ton entreprise ou par ce que tu fais au quotidien? Si tu arrives à connecter ton entreprise avec tes valeurs fondamentales et les choses qui sont importantes pour toi dans la vie, ça deviendra encore plus facile. Parce que tu sauras pourquoi tu le fais. Tu auras un vrai truc profond en toi. Moi, mes valeurs fondamentales, je l'ai déjà dit, c'est mes proches. Je veux être là pour eux. C'est très important pour moi. La liberté, c'est une valeur fondamentale. Je veux être très, très libre et surtout qu'on ne me casse pas les couilles. Surtout qu'on ne me fasse pas chier. Et j'aime apprendre, j'aime écrire, j'aime tout ce travail de recherche, d'écriture, de créativité. L'entreprise que j'ai aujourd'hui me permet d'évoluer en tant qu'humain, d'être là pour mes proches, d'avoir du temps libre, d'avoir plus d'argent. Donc ça nourrit cette valeur-là. Évidemment, le fait d'être entrepreneur et d'être à mon compte et d'avoir une entreprise qui se développe très très bien avec des gens avec qui on travaille, avec une équipe petit à petit, nourrit énormément ma valeur liberté. Je fais ce que je veux, quand je veux, comme je veux. Il n'y a jamais personne qui me dit ce que j'ai à faire. C'est absolument extraordinaire. Ma valeur liberté est nourrie. Et bien entendu, si tu me suis un peu, maintenant tu l'as compris, en termes de business en ligne et de… Aujourd'hui, je suis entrepreneur plus que je ne suis coach. Je coach encore un peu, mais de moins en moins. Ça nourrit énormément ma valeur apprendre, écrire, travailler. Parce que moi, je kiffe tout ça. Ce procédé, il m'amuse beaucoup. Je m'éclate en faisant ça. Donc, ce business nourrit mes valeurs fondamentales. Et donc, c'est jamais un effort pour moi d'aller toujours plus loin, de rajouter des heures, etc., de rencontrer des gens, de faire des lives. Quand on le fait là, c'est pas du tout un effort. Je m'amuse en le faisant. C'est un jeu pour moi. Si aujourd'hui, tu n'as pas les résultats que tu veux, si tu veux les avoir en 2020, c'est peut-être ça qui te manque encore aujourd'hui. On parle souvent d'énergie masculine et d'énergie féminine, par exemple. L'énergie masculine, c'est l'énergie du faire. L'énergie féminine, c'est l'énergie de la joie, de l'abondance, de recevoir, d'attirer. Il te faut les deux dans ton business. Le problème, c'est que l'énergie féminine, en l'occurrence, moi, je suis pas le meilleur pour te l'enseigner. D'ailleurs, c'est pour ça que chez nous, maintenant, il y a Tevi qui vient s'en occuper. Parce qu'elle, elle comprend ça bien mieux. Et moi, pendant ce temps, je peux comme ça, une fois que tu as trouvé la joie, l'abondance, le plaisir, ton pourquoi, tes trucs fondamentaux, moi, je peux t'enseigner comment le faire. La méthode qui a marché pour nous, la méthode qui marche pour nos clients, la méthode qui peut te faire générer tes premiers 1000 euros comme ton premier million. C'est la même méthode. C'est juste que, en fonction d'où tu en es, tu ne te poses pas aux mêmes endroits de cette méthode-là, tu ne vas pas présenter les mêmes offres aux mêmes personnes, etc. C'est différentes étapes. Il y a l'étape de lancement, il y a l'étape de scaling, de consolidation, l'étape où tu t'agrandis, enfin, il y a plein d'étapes. Peut-être l'internationalisation, il y a plein de choses que tu peux faire aujourd'hui. Et on a justement tout fait pour pouvoir répondre à ces besoins fondamentalement chez toi. Puisque maintenant, on a le côté féminin qui est apporté par Tevi, on a le côté complètement masculin qui est apporté par Florian et moi, et on est capable de répondre à toutes ces questions. Mais il faut quand même encore, et ça doit venir de toi, moi je ne peux pas l'inventer à ta place, que tu saches pourquoi tu le fais. D'ailleurs, dis-moi en commentaire, dites-moi ceux en comment qui nous regardent là et qui savent déjà quel est leur pourquoi. Pourquoi vous le faites? Est-ce que vous avez un pourquoi qui est très fort? Ou du moins, est-ce que vous n'êtes pas obligé de me dire quel est votre pourquoi si vous voulez le garder pour vous? C'est vous qui voyez ça. Mais dites-moi déjà si vous l'avez trouvé ou si vous ne l'avez pas encore trouvé. Et en fonction des réponses, on va peut-être voir des petits exercices ensemble. Il y a toujours un petit temps de latence avec Facebook. Il faut que je vous laisse le temps d'écrire. Ouais, j'écris comme ça, moi. Avec ma barbichette. Je me fais des nœuds à la barbe, c'est n'importe quoi. En attendant d'avoir les premières réponses, je vais vous expliquer un petit peu.
Audrey, transmission, amour de la connaissance et liberté absolue. Ouais, bah ouais, t'es exactement du coup au bon endroit, Audrey. Alors, Audrey, moi je sais ce qu'elle fait, hein, donc forcément je peux répondre du coup. Audrey est thérapeute et fait de l'accompagnement de personnes en coaching, consulting, thérapeute, je ne sais pas exactement comment on peut définir ça. Et donc forcément, transmission, oui, tu transmets des connaissances, tu transmets du savoir, tu prends du plaisir à le faire. Amour de la connaissance, bien sûr, puisque tu as toujours une raison d'apprendre plus pour pouvoir transmettre plus. Liberté absolue, de toute façon, on sait aujourd'hui, quand tu es entrepreneur, que tu es à ton compte, que tu as un business en ligne, que tu gères avec Internet, avec les réseaux sociaux, il y a une liberté d'action qui est absolument fondamentale et qui est extraordinaire. Et tu peux vraiment t'éclater dans ce que tu fais. Il faut que ton pourquoi soit plus grand que toi. Le faire en disant moi je veux juste être pété de thunes, non, ça marche pas. Ou alors il faut une raison plus profonde de vouloir être pété de thunes. Et alors ton pourquoi c'est pas être pété de thunes, c'est la raison qui est derrière en fait. Moi par exemple, tu me demandes de commencer à faire des trucs pour l'argent, j'arrive plus. Je frise complètement, rien à foutre. Pour l'argent, je m'en bats les couilles. Par contre, ce que l'argent va me permettre de faire, c'est-à-dire m'acheter plus de liberté, permettre d'être plus là pour mes proches, permettre d'apprendre plus, permettre de transmettre mieux, permettre d'avoir plus d'impact, là oui, là il y a un pourquoi qui me touche. Là, ça m'intéresse. Et si tu arrives à me dire tous ces trucs-là qui sont très très importants pour toi, tout est why, tout ton pourquoi, il te faut beaucoup d'argent pour y arriver, alors là ouais, là ok, je vais chercher autant d'argent que tu veux, pas de problème. Mais l'argent en soi, moi ça m'intéresse pas. C'est ce qui permet de faire qui m'intéresse. Est-ce qu'il y en a d'autres qui connaissent leur pourquoi ici et qui savent pourquoi ils font tout ce qu'ils font, pourquoi c'est ce business-là qu'ils ont choisi et qui savent quel est leur driver fondamentalement et par quoi ils sont motivés tous les matins. Genre, pourquoi tu te lèves? Et ensuite, on va passer doucement aux questions-réponses. Je sais qu'il est tôt chez vous, je vous demande de travailler un petit peu, je sais c'est bâche. Suzanne, liberté, amour, donner de l'espoir, partager. Je veux aider les femmes à se reconnecter à leur puissance. Ouais, c'est extraordinaire. Parce qu'effectivement, toi, par rapport à ton histoire, ça a énormément de sens. Et on a remarqué quand même sur les entrepreneurs qui sont liés au web, il y a quand même une valeur liberté qui est très forte. C'est visiblement, si on n'est pas dans le salariat, c'est parce qu'on a une valeur liberté qui est assez importante. Moi, personnellement, la hiérarchie, ça ne marche pas du tout avec moi. Hein. Tu ne peux pas du tout me dire quoi faire. Je fais toujours qu'est-ce que je veux à la fin. Donner de l'espoir, oui et non. C'est-à-dire fais attention à la façon dont tu le formules, à pas te retrouver dans un triangle de Karpman, à vouloir sauver les autres. J'aurais tendance à dire que pour moi, donner de l'espoir, parce que je te connais, c'est plutôt inspirer. C'est montrer que c'est possible. C'est dire, regarde-moi, regarde mon parcours, regarde ce que j'ai vécu. J'en suis là, émotionnellement et personnellement dans ma vie. Tu peux le faire aussi. Et en ce sens-là, c'est pas de l'espoir que tu donnes, c'est de l'inspiration. Tu leur montres que c'est possible, tu leur donnes la motivation, tu leads en étant l'exemple. Et ça, c'est très important. Alors bien sûr, aider les femmes à se reconnecter à leur puissance, en plus d'être quelque chose qui est très juste pour toi, c'est quelque chose qui est vraiment dans l'air du temps, et c'est très très bien d'ailleurs. Il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui sont en train d'ouvrir la voie là-dessus. Il y a vraiment des belles choses qui vont se créer, je pense, dans les prochaines années en termes d'entrepreneuriat au féminin. Et puis moi, si j'arrive un tout petit peu à soutenir ça, je serais très très content. Mais je pense que c'est les femmes qui vont le soutenir bien plus que moi. Si vous avez des questions déjà à ce stade, n'hésitez pas. Audrey qui dit que Suzanne est un modèle, oui. Oui, bien sûr, Suzanne est un modèle de résilience. Moi, je pense être un peu déter. Hein. Je suis un peu, genre, je suis capable de me relever à chaque fois et tout. Mais ouais, Suzanne, là-dessus, on peut dire que tu es plutôt costaud. Plus costaud que la plupart d'entre nous, je pense. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. J'y répondrai directement en vidéo. On va essayer de faire ce live un peu plus court que ce qu'on a pu faire la dernière fois. Tout simplement parce que c'est le dimanche pour vous et peut-être que vous, le dimanche, vous ne travaillez pas. Peut-être que vous êtes en famille, peut-être que vous avez envie de profiter pour aller vous promener, etc. Et j'ai pas envie de vous kidnapper toute la journée, notamment, et je vais faire d'autres lives. Je vais en refaire. Aujourd'hui, je voulais vraiment faire un live où j'allais vous parler du mindset, du why, de vos valeurs fondamentales et de comment se reconnecter à tout ça pour avoir vraiment les résultats que vous voulez en 2020. Et de toute façon, vous avez tous les liens en description, tous les liens dont vous avez besoin. Et en même temps que je fais ce live, il y a déjà des réponses aux formulaires de demande de contact qui ont été remplis. Et il y a très, 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 très peu de places disponibles actuellement parce qu'on va vraiment prendre beaucoup moins de gens cette année que ce qu'on a fait l'année dernière.
Donc dépêchez-vous si c'est important pour vous. Si c'est pas important pour vous, c'est tout à fait OK aussi. C'est vous qui décidez. Encore une fois, ça, on l'a dit souvent et on le redira souvent avec Florian. Euh, un coach, un mentor, je sais pas, comme vous appelez ça comme vous voulez en fait, hein, que ce soit du coaching, du mentorat ou peu importe, ou de la formation, ou quelqu'un qui va juste vous montrer l'exemple, c'est un raccourci. C'est un raccourci, c'est un tremplin, c'est un moyen d'aller plus vite vers votre objectif. C'est pas nécessaire, c'est pas vital. Vous pouvez y arriver tout seul. C'est juste plus long, vous êtes moins sûr du chemin et peut-être que vous allez faire plus d'erreurs. Mais si vous voulez y arriver seul, vous en êtes capable. Quentin. Alignement, liberté, mindset en adamantium. Ça, c'est bien adamantium. Avec les techniques qui me font marrer que tu connais. Oui, je les connais, oui. Reconnecter les gens à leurs émotions. Toute la Terre, en fait, il n'y a pas de raison après tout. Ouais. Ça, les émotions, on n'en parle pas encore assez et c'est dommage. Ça mériterait qu'on en parle beaucoup plus des émotions. Et j'étais en train de monter une vidéo ce matin d'une interview témoignage que j'ai fait avec un de nos clients qui me disait que justement, on avait beaucoup discuté d'émotions, lui et moi, que ça avait beaucoup changé de choses pour lui. Parce que la première fois qu'il est arrivé chez moi, il m'a dit Jérémy, j'ai du mal à contrôler mes émotions. Vous verrez la vidéo quand elle sortira, je vous la montrerai. Et en fait, des émotions, il dit pourquoi ça arrête pas de biper là? Chut, sois sage. Les émotions, ça se contrôle pas. Absolument pas. Vous n'êtes pas censé contrôler une émotion, hein. Une émotion, ça se vit. Ça te traverse. Une émotion, c'est un signal. C'est un signal de quelque chose. En fait, ça passe, tu la vis, tu écoutes le signal, tu regardes pourquoi, tu fais des changements ou pas, hein, peut-être que des fois tu peux pas, et ça s'en va. L'émotion, elle va juste s'amplifier et devenir absolument insupportable, en positif comme en agréable ou désagréable, seulement si tu veux la garder. Genre, non, je veux pas ressentir, je veux contrôler mon émotion. Je veux pas être triste, je veux pas être en colère, je veux pas être content. Non, ça marche pas, ça. Et je te jure, j'ai essayé pendant 30 ans, ça donne que de la merde. Parce qu'en fait, ton signal émotionnel, il va s'amplifier, s'amplifier, s'amplifier jusqu'à t'exploser la gueule, en fait, hein. Donc, tu vas reproduire un truc encore et encore de plus en plus fort si tu n'arrives pas à laisser cette émotion te traverser et à la vivre. Donc, effectivement, reconnecter les gens à leurs émotions, comme tu le dis, Quentin, c'est quelque chose de très important. Ça va faire beaucoup de bien à beaucoup, beaucoup de gens. Et en plus de ça, on est aujourd'hui dans un besoin à ce niveau-là, au niveau du marché. On le voit avec tout le dev perso, on le voit avec tous les coachs, etc. On voit avec tous ces gens qui arrivent à créer des grosses audiences à partir de rien en très, très peu de temps. C'est qu'il y a un besoin en face. C'est que les gens, ils ont compris que les émotions, c'est quelque chose qui pouvait complètement changer ta vie si tu comprenais ce que c'était. Hein, les émotions, c'est l'origine de toute chose, de toute vie. C'est notre driver, c'est notre énergie en fait, hein. C'est des courants électriques qui te traversent, c'est des choses qui te traversent les émotions. Et si tu apprends à les comprendre et à savoir comment les utiliser au mieux et comment t'en servir, t'es invincible. T'es invincible. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je vois plein de gens qui se connectent. Donc bonjour tout le monde. Bonjour Valérie, bonjour Kevin, bonjour Alain, bonjour Fabrice, bonjour Eric. Vous êtes de plus en plus à vous connecter. Je vais finir par avoir la pression de plein de gens là. Mais en fait, ça va. Non, en live comme ça sur Facebook, je m'en fous. Vous pouvez être 2 millions, ça fait même pas peur. Moi, c'est quand tu me mets sur une scène devant plein de gens que j'ai peur. Je sais le faire, hein, j'arrive à le faire, il n'y a pas de problème, mais ça me fait super peur. Laurent, salut poto, cool de voir que tu fais du lourd. Bah écoute, ouais, ça va, on se plaint pas. La vie est belle. Ce que je disais dans la vidéo de l'autre jour, c'est qu'en fait, actuellement, je suis dans une dynamique hyper positive et j'attire plein de trucs trop, trop, trop stylés à moi, sans trop savoir comment ni pourquoi, etc. Mais plus j'en attire, plus je suis trop content. Exprimer de la gratitude, c'est très important. Et plus j'exprime de gratitude, plus je vois de choses positives autour de moi. Plus je les vois, plus je suis content. Plus je suis content, plus j'en attire. C'est un cercle vertueux complètement ouf qui attire toujours plus de positifs. Et il y a un moment, quand tu as une telle énergie positive autour de toi, bah déjà, tu attires des clients, tu attires des gens merveilleux dans ton entourage, dans ton réseau, dans tes proches, etc. Tu passes cette énergie aussi positivement à des gens autour de toi. Tu as un mindset qui est à toute épreuve. Et vu que tu as un mindset à toute épreuve, tu tentes de nouvelles choses. Et vu que tu tentes de nouvelles choses, tu as plus de résultats. Et donc, tu es plus content, et ainsi de suite, en fait. C'est quand tu es sur cette courbe ascendante au niveau de ton état émotionnel, tu es juste invincible. Hello, Yona. C'est bien Yona, hein. Yona, Lona. Putain, je n'arrive pas à lire. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Encore une fois, je suis là pour ça. Je vais essayer de faire des lives comme ça un peu plus régulièrement. Et d'ici 15 jours, je serai de retour en France, donc je pourrai essayer de faire à d'autres heures. Parce que là, actuellement, je sais que je voulais faire un peu tôt. Mais c'est parce que chez moi, il est un peu tard déjà. Et que moi, en plus de ça, dans une heure et demie, j'ai live coaching. Donc,
Il faut que j'ai encore 3 neurones qui se touchent pour pouvoir répondre à toutes les questions de nos clients. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais effectivement, quand tu intègres le programme Mercure, tu as tous les liens en description. En fait, en plus d'une base de formation, en plus de l'accompagnement, etc., tu as des live coaching par mois par les experts, etc. Florent, on en fait un peu moins, où on répond à toutes les questions, en fait, et on vient amener des réponses aux problématiques, à ce qui peut être bloquant. Et jamais lâché seul, c'est très important que tu le saches quand même. Salut, salut Jérémy, je passe juste te dire bonjour, je regarde le replay, bah bonjour. Suzanne, justement, quand tu as un down, tu fais comment pour remonter ta vibration? Je prends soin de moi, en fait. J'accepte qu'un down, c'est OK et c'est une phase et il y a des moments où tu as moins d'énergie, en fait. Il faut savoir si c'est un down psychologique ou un down physique. Si c'est un down physique, tu dors. Tu dors, tu manges, tu t'allonges devant Netflix et tu chill de ouf, tu vois ce que ton corps il est récupéré. Si c'est un down psychologique, moi, ce qui marche pour moi, hein, c'est de faire des choses qui sont nourrissantes et qui n'ont rien à voir avec des choses qui me fatiguent. Donc, c'est-à-dire que moi, je kiffe le business, hein, vraiment. Donc, en fait, je continue à bosser même quand je suis down. Parce que moi, ça me donne de l'énergie. J'adore ça. Je vais aller voir des gens que j'aime, mais en petits groupes. Moi, je suis introverti, donc s'il y a trop de gens, ça me fatigue. Je vais faire du sport. Je vais faire des choses que j'aime profondément, qui ont un but ou qui en ont pas. En fait, j'en ai rien à foutre. Je vais juste faire des choses que je kiffe. Par contre, quand je suis en down émotionnel, j'enlève 100% de ce qui est un point de friction pour moi et qui est un peu fatigant. Je fais que des trucs qui sont hyper stimulants et hyper agréables pour moi. Et c'est ça qui me fait remonter petit à petit. Mais en fait, juste, j'accepte que les downs, ils sont passagers. Donc en fait, juste, bon, bah voilà, bah là, peut-être que pendant 2 jours, bah, je vais être grincheux, quoi. Je vais être grumpy mimi et je vais faire la gueule, ça, tout va me gonfler, je vais être énervé contre tout. Et c'est pas grave, en fait. Je vais laisser passer ces 2 jours, et puis je vais finir par me calmer. Je vais me concentrer sur des choses positives, je vais écrire un peu plus, je vais regarder des films à la con, des trucs comme ça. Et puis ça va revenir petit à petit. Audrey, je viens de capter, Jérémy, qu'on n'était pas dans notre coaching Mercure en live. Non, effectivement, ça, ici, c'est un coaching public. Le coaching Mercure, il est dans 1 heure et demie. Quand c'est sur mon profil perso, c'est que c'est un coaching public. Quand c'est dans le groupe, c'est que c'est le coaching hebdomadaire. Mais quand j'ai vu la moitié de nos clients qui se sont connectés, je me suis dit qu'ils avaient confondu les deux, j'étais sûr. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Sinon, je vais faire une petite danse, moi, pour vous motiver. Putain, j'ai le swag dans la peau. Je pense que j'étais danseur professionnel dans une vie précédente, c'est pas possible. Alors pour l'anecdote, j'ai des amis d'enfance qui m'appellent Mumble, comme le pingouin là qui sait pas danser. Voilà. Parce que c'est à peu près à ça que ça ressemble quand je danse. On dirait un pingouin tétanisé. Pingouin qui en a fait de l'ecstasy, quoi. Non, mais j'ai même pas regardé, j'ai vu Jérémy en live, j'ai cliqué réflexe pavlovien. Je déclenche des réflexes pavloviens chez les gens. Hello Léo. On va encore rester connecté quelques minutes pour que je puisse répondre à vos questions. S'il y en a qui arrivent après et qui voient ça en replay, en fait, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, j'y répondrai également. Donc là, je réponds en live aux gens qui sont connectés, mais je répondrai aussi directement en commentaire aux personnes qui pourraient voir ça après. Encore une fois, vous avez tous les liens en description. Vous avez le lien de notre quiz pour connaître le profil d'entrepreneur, mais c'est surtout que ce lien, en fait, il vous donne accès à mes emails privés et également au fait de recevoir gratuitement mon livre Alignement. C'est un livre qui peut beaucoup, beaucoup, beaucoup vous aider. C'est les 4 piliers fondamentaux qui vous permettent d'être aligné avec votre projet et d'avoir des résultats dans votre entreprise. On l'offre gratuitement, ce livre, aujourd'hui. Et derrière, vous avez des liens directement vers nos formations et vers la façon de travailler avec nous, ainsi que les réseaux sociaux. Parce que franchement, me regarder sur Instagram en story à 3 heures du matin, quand je suis sorti un petit peu en Thaïlande, franchement, ça vaut le coup. Rien que pour ça, vous devriez vous abonner. C'est vraiment trop cool. Je pense que je suis le seul coach qui s'affiche bourré sur Internet. Et j'assume, je n'ai rien à foutre. Et si vous n'êtes pas content de tout ça, c'est pareil. Je m'en badigeonne les testicules avec le pinceau de l'indifférence. Hello Christophe, hello Adrien, hello Isabelle. C'est écrit bizarrement Isabelle. Pas l'habitude. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Suzanne, je pense que souvent on se met la pression du temps pour atteindre nos résultats, alors on nourrit le scarcity mindset. Ouais, bien sûr. Parce que si tu te concentres sur j'ai pas encore de résultats et je les veux plus vite, plus vite, plus vite, en fait, tu te concentres sur ce que tu n'as pas au lieu de te concentrer sur ce que tu as. Concentre-toi sur ce que tu as déjà, sur ce que tu as de positif dans ta vie et demande-toi comment je fais pour avoir encore plus de positif dans ma vie, comment je peux attirer plus de belles choses dans ma vie.
c'est ça qui va te permettre en fait d'avoir des résultats. Parce que tu vas être dans une meilleure énergie, tu vas être plus heureuse, tu vas être plus dans la joie, tu vas être plus dans le partage, dans la gratitude, etc. Et c'est ça qui va te rendre capable d'avoir les résultats que tu vas avoir. À partir du moment de toute façon où tu te concentres sur ce que tu n'as pas, tu es dans l'énergie du manque. Tu vas galérer. Ces énergies, elles sont dégueulasses, on n'en veut pas. Hello Jérémy. Il y a des gens qui s'appellent comme moi. Allez, si vous avez des questions, je reste encore live 5-10 minutes. Et après, je vous laisserai calmement décanter tout ça. C'est déjà bien assez pour un dimanche matin. Prenez soin de vous. Le dimanche, ça sert aussi à ça. Moi, j'adore travailler le dimanche parce que c'est un jour où je suis relativement tranquille. Mais faites ce qui est bon pour vous le dimanche. Faites ce qui vous fait kiffer. On nous fait chier déjà toute la semaine. Hein. Et attention, hein, je vous regarde. J'avais jamais fait cette blague, je suis très content de la faire. Attends, je te vois. Putain. Je fais vraiment ça en live. Oh mon dieu. Hello Sam. Allez, je réponds encore à 2 questions. Ou je traite 2 commentaires, peu importe. Et après, je vous laisserai sur ces belles paroles. Et je laisserai aussi à ceux qui ont envie de regarder le live calmement, de regarder tout ce qu'il y a en description. Mettez des commentaires, j'y répondrai même après le live. Je répondrai à tous les commentaires. Tous ceux que je n'ai pas traités là en direct, j'y répondrai directement dans les prochains jours. De toute façon, j'ai des notifications qui arrivent quand il y a quelque chose qui se passe comme ça. Tu disais pas ça à l'immersion, 10 heures, on a assez bossé, c'est cool. Oui, mais tu étais en immersion. Quentin, il était en immersion avec moi il y a quelques jours, semaines. Et il a vu que c'était un rythme d'immersion avec moi. Je vais en faire d'autres, je pense, dans les prochains mois. Je vous tiendrai au courant de façon par email. Ceux qui sont abonnés à la newsletter, ils recevront toutes les informations. Les immersions avec moi sont assez intenses. Hein, et encore, très sincèrement, hein, pour avoir été à 12 immersions d'autres coachs, je suis de loin pas le pire. À côté de gens comme Margot Klein au pif, je suis light. Je suis très light. Et j'ai des immersions de Greg Lagrange, pareil. Hein. Au bout d'une semaine, je lui dis, écoute, je vais faire une sieste. Il m'avait fumé le cerveau. Mais effectivement, quand on a fait Quentin l'immersion ensemble, c'était un peu intense et c'était un peu fatigant. Je comprends. Mais quand t'es pas en immersion, en fait, faut prendre du temps. Moi, j'ai cette espèce d'équilibre, en fait, dans la façon dont je travaille, où il y a des fois où je vais me mettre des grosses journées dans la tête, des journées de 12, 14, 16 heures s'il faut. Et puis, il y a des jours, en fait, où je fous rien, parce que j'ai pas du tout envie de travailler. J'ai envie de faire d'autres choses positives qui me rendent heureux. Et en fait, il faut trouver son équilibre. Hello Patrice, hello Guy, hello Laurence, hello Julien. Vous arrivez relativement sur la fin de ce live, donc je vous invite à regarder ça en replay. Vous avez de toute façon tous les liens en description. Vous pouvez poser autant de questions en commentaire que vous voulez, j'y répondrai même après coup. Et bien, les prochaines fois, il faut être à l'heure. Et voilà. Hein. Non mais oh. Il faut savoir que je suis alsacien. Chez nous, si tu arrives à l'heure, tu es en retard. C'est 10 minutes d'avance la norme. Normalement, tu devrais être connecté sur ton ordi prêt à cliquer. Je devrais faire un décompte comme ça. Et je fous dehors tous les gens qui ne sont pas à l'heure. Suzanne, est-ce que tu as une anecdote où tu n'as pas suivi ton intuition? Tu as eu quel résultat? Ouf. J'en ai eu en investissement. Moi, il y a quelques années, j'ai investi dans ce qui est des crypto-monnaies et Bitcoin. Et il y a 2 ans, il y a eu une grosse hausse. Et à ce moment-là, mon intuition me disait de vendre. Et j'ai demandé à des personnes autour de moi et m'ont toutes dit non, vends pas, ça va encore monter, ça va encore monter, ça va encore monter. J'ai pas écouté mon intuition, j'ai écouté ces personnes-là et ça s'est recraché. Alors bon, j'avais acheté très tôt sur ce marché-là, moi, donc j'étais encore très positif. Je faisais encore une culbute de 10 ou de 15, je crois. Mais j'aurais pu vendre à x30, x40 et je l'ai pas fait parce que j'ai pas écouté des gens. En dehors de ça, ça m'est aussi déjà arrivé avec des clients où mon intuition me dit de pas travailler avec eux parce qu'il y a un truc que je sens pas et j'arrive pas à l'expliquer. Et des fois, je force un peu et après, la relation elle se passe extrêmement mal. C'est des clients que je finis par dégager et toujours écouter son intuition en fait. Si tu sens quelque chose au fond de tes tripes, ça veut dire que ton inconscient a capté quelque chose que toi, tu n'as pas encore capté. Écoute-le. Écoute tes émotions, écoute tes intuitions et écoute ce que tu sens au fond de toi parce que des fois, ça peut t'amener des résultats tout à fait étonnants. Et encore une fois, de toute façon, l'entrepreneuriat et puis même la vie de manière générale, je trouve, tu es dans une démarche itérative. En fait, tu testes des choses. La réussite apprend quelque chose, l'échec t'apprend autre chose. L'échec est un feedback. Ça veut dire que comme ça, faut pas faire, faut faire autrement. Ça veut pas dire que c'est un problème. Ça veut juste dire que c'est une des façons de ne pas le faire. Et plus tu trouves de façons de ne pas le faire, plus tu te rapproches de la bonne façon de le faire.
En fait, l'échec, c'est cool. L'échec n'existe pas, en fait. C'est une façon de ne pas le faire, c'est tout. C'est une façon de ne pas arriver là où tu veux. Hello Maxime. Allez, je réponds encore à une question ou un commentaire. Après, je vous laisserai pour aujourd'hui. Je le redis une dernière fois, vous avez tous les liens qu'il vous faut en description. Vous pouvez poser toutes vos questions en commentaire, j'y répondrai même après le live. Hello Jeff. J'ai encore des vieux tampons là qui partent pas. Allez, dernier commentaire, je vous abandonne. C'est super long comme ça pour moi de vous regarder, d'attendre que vous tapiez sur le clavier et que Facebook veuille bien m'afficher le commentaire. C'est super frustrant. D'autant que moi, je vois combien vous êtes, donc je sais qu'il y a du monde, je sais qu'il y a des questions, mais il faut que j'attende en fait que Facebook daigne me les afficher. Et il y a toujours une latence de quelques secondes, une dizaine de secondes, j'en sais rien, ça dépend des fois. Du coup, c'est un petit peu frustrant. Aujourd'hui, on a essentiellement parlé de pourquoi tu fais ce que tu fais, de comment avoir plus de joie, de comment avoir plus de résultats, de comment vraiment atteindre tes objectifs en 2020 en faisant que des choses que tu aimes et en les connectant à tes plus grandes valeurs. Ça, c'est pour ceux qui viennent d'arriver. Comme ça, vous savez ce que vous allez pouvoir rembobiner pour voir avec le début de ce live. J'attends encore 30 secondes, sinon je vais vous laisser ici et je vais vous laisser retourner à ce que vous étiez en train de faire. J'espère que vous allez faire des choses qui vont vous amener sur les rails de vos objectifs pour 2020. Parce que moi, je pense que ça va être une année extraordinaire. Je pense qu'on peut faire plein de belles choses cette année. Je pense qu'on peut vraiment atteindre les résultats qu'on veut si on a le mindset qu'il faut, si on a la certitude qu'il faut, si on a la capacité d'investissement sur soi qu'il faut. Je l'ai dit encore une fois, moi, là où j'ai vraiment commencé à avoir des résultats, c'est quand j'ai commencé à investir massivement sur moi et donc à passer à l'action. C'est ça qui a tout changé pour moi. Je pense que ça peut tout changer pour vous. Encore une fois, je pense qu'on peut y arriver seul, toujours. Hein, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est juste que c'est plus long et vous allez faire plus d'erreurs. Moi, j'ai pris du temps au début, j'ai tout fait seul et je le regrette aujourd'hui. Je le regrette aujourd'hui. J'aurais pu aller 10 fois plus vite, j'aurais pu gagner 1, 2, 3, 5 ans si j'avais dès le départ écouté des personnes qui savaient déjà et qui connaissaient déjà la réponse. Sur ce, on va arrêter ce live ici pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Les prochains lives, comme toujours, je les annoncerai par email. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Vous avez tous les liens dans la description. Quand vous passez le quiz, automatiquement, vous êtes abonné à mes emails. Voilà. Sur ce, moi, je vais vous souhaiter un bon dimanche. Je vais vous dire de retourner à ce que vous avez vraiment envie de faire, de ce qui vous amuse vraiment. Et on se dit à très vite. Bye.